section, bon, c'est pas l'EDF, je sais plus comment que ça s'appelait à l'époque, sa société d'électricité, qui l'a fait partir à Auxerre avec ma grand-mère et ma mère, pour pas qu'ils soient emmenés à Auschwitz. Et mon grand-père, il a toujours eu, c'était un homme bon, il a toujours eu un idéal pour le genre humain. Et il a eu du mal à digérer ça. Il ne s'est jamais réinscrit dans aucun parti politique. Mais tous les ans, on allait tous les deux à la fête de l'UMA pour voir. C'est pour ça qu'il essayait d'écouter et tout. C'est là que j'ai vu beaucoup de chanteurs, Ferrat, Lindy Scudero, tout ça. Bon, j'ai appris et je me suis, j'ai dit une époque moi, où on n'était pas dans le bruit, on était dans la vraie musique, et la musique poétique, mais qui voulait dire quelque chose. Hein. Brassens, Brel, c'était autre chose. Maintenant, c'est devenu du bruit, c'est ça, la musique. Hein. Mais c'était des bons, Ferrat et puis Lindy Scudero. Voilà, et puis même Brassens, voilà. Même Brel, c'était complètement différent. Hein. Et Mouloudji. Mouloudji aussi. Voilà, c'était différent de ce qu'on vit maintenant. Je trouve que les jeunes, là, maintenant, je les plains. Je les plains parce que moi, je suis d'une époque où j'avais des profs qui n'étaient pas forcément de gauche, mais qui m'ont permis, dès là, j'ai eu un prof d'origine algérienne, d'ailleurs, M. Abou, qui était super, qui était agrégé de français, mais qui aimait bien bosser en collège et qui m'a appris tout de suite, dès la 5e, comme je m'ennuyais, il m'a fait lire tous les grands philosophes. J'ai dit, oh, c'est génial. On avait des profs comme ça, j'avais des profs même, j'étais pas bonne en maths, mais j'avais une prof de maths, j'ai eu plusieurs années, m'a dit, bon, pour passer le bac, ou même j'avais eu pour le BEPC, tu sais développer les théorèmes, tu développes les théorèmes, même si parce qu'elle m'avait dit, en fait, c'est vrai, elle se posait déjà la question sur les mathématiques. Et je pense à ça par rapport à Villani. Villani qui vient dire « Ah oui, mais quand même, à l'ERM, ils acceptent qu'on sucre de l'argent pour les trucs scientifiques et tout, mais c'est normal. Dans les maths, ils devraient voir qu'ils sont en train de faire des comptes d'apothicaires débiles. Parce que Bruxelles, c'est ça, on en revient à l'Europe. C'est ça, faire des comptes d'apothicaires débiles au nom d'un scientisme écologique débile. Parce que la science, c'est pas ça. Si on est passé de l'ère du bois à l'ère du charbon et la fusion thermonucléaire à froid, il y a même pas ça d'uranium pour fournir de l'électricité pendant un an pour je sais pas combien de personnes et tout. C'est nul de dire que c'est... Je parle du nucléaire civil. Moi, je suis pour le nucléaire civil. D'abord, notre âme est en partie nucléaire. Si vous allez sur les plages du Brésil, il y a plus de nucléaire, d'émissions nucléaires qu'autour de Tchernobyl. Donc, il faut arrêter le délire. C'est parce qu'on n'informe pas les gens. On fait que faire peur aux gens. On désinforme aux gens. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? On leur fout des trucs de télé-réalité à la con. Jamais j'ai pu regarder ça, moi. J'ai pas de télé de toute façon depuis un moment. Mais ça, même quand j'étais môme, moi, je regardais pas tout ça. Je regardais les émissions d'information. Je regardais les vrais trucs qui apprenaient. Mais depuis, c'est vrai que depuis Mitterrand, tout est fait pour depuis que Mitterrand, moi j'ai vu, c'est qu'il fallait regarder derrière. Il fallait toujours voir le contraire de ce qu'il disait. Hein. Toujours. Parce que ça, c'est une catastrophe. Et les gens ont peur. Donc, l'ultralibéralisme, ça a été créé dans la peur. Et Bruxelles, moi, j'ai distribué le truc sur Maastricht en 93. J'étais factrice à Vitry. Je l'ai distribué à la maison du Parti communiste, là, sur la place du marché. Ah non, on ne l'a pas lu. Putain, j'ai pas gardé le truc. Je me suis trimballée dans un vélo. Ça faisait lourd, hein, ça faisait des tonnes, hein, distribuer à chacun. Mais comme vous parlez de ça, les Français qui ont dit non à Maastricht, vous en avez pensé quoi? Qu'ils avaient raison. Moi, là, j'ai voté, j'ai dit non. Mais oui, et ça ne servira à rien, quoi. Le problème, c'est qu'ils ont voté pour Mitterrand et les médias ont remblayé. Pourtant, c'était 12 des 68 arts, mais enfin bon, ça ne m'étonne pas. J'ai de la famille qui est 68 arts des deux côtés. C'est une catastrophe. Parce que là, les gens sont sortis par exemple, depuis un exemple important, novembre 2018 pour les Gilets jaunes. Sont sortis pour manifester. On parle du peuple qui est sorti manifester dans la rue, dans plusieurs rues, plusieurs villes de France. Là, pour Maastricht, on en parle. Les Français avaient dit non. Peut-être que vous vous êtes dit à cette époque, les gens allaient sortir dans la rue pour... Non, c'était trop tôt. Parce qu'ils ont voté non, contre, et en fait, ça s'est fait quand même. Oui, mais alors, il y a un truc que j'ai analysé. J'aime beaucoup la psychosociologie. Et en fait, les gens, même quand ils subissent le truc, parce qu'ils ont été endoctrinés depuis des millénaires à subir... depuis des millénaires à subir et... à dire amen à tout ce qu'on leur dit, vous êtes là pour souffrir. Mais Sarkozy, avec sa lettre là, de Guy Môquet, le sacrifice, machin et tout, mais j'ai dit putain, faut arrêter là. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est ça qu'on a demandé aux gens depuis les années Mitterrand. Moi, j'ai pas voté Mitterrand, j'ai pas voté en 81 et en 88. Et je le regrette pas. Parce que je savais comment que Mitterrand était. C'était pas. Vous le connaissiez, il était là depuis un certain temps, il a voulu être président vraiment, puisqu'il s'est présenté plusieurs fois. Il avait quand même fait tuer beaucoup de gens du FLN. Hein. D'accord. Et ça, je le savais. Hein.
Parce que j'avais quand même de la famille autour de moi. Alors d'un côté c'était de droite, de l'autre côté c'était de gauche. Et j'en parlais avec les gens du côté de gauche et tout ça. C'est intéressant ça d'avoir de la famille